Bienvenue sur la plateforme Build Africa Together. Je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Histoire d'audace, le podcast qui met en lumière les personnes audacieuses qui ont décidé de revenir ou de rester et de réussir au Sénégal. Aujourd'hui, mon invité est Stéphane Toupane. Stéphane Toupane est un entrepreneur, est un acteur, c'est une personne avec plusieurs facettes. Il nous a fait l'honneur de venir partager son parcours, son expérience et ses conseils. Bonjour Stéphane. Bonjour Madame Matille. Je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast Histoire d'audace. Tout le plaisir est pour moi. Merci en tout cas. C'est très gentil. Alors, dans Histoire d'audace, Oui. on retrace les parcours des personnes audacieuses qui ont envie de construire au Sénégal et d'impacter au Sénégal. D'accord. Aujourd'hui, Stéphane, on te connaît. Je pense que beaucoup vont te reconnaître Oui. en tant qu'acteur dans les séries Marodi. Surtout. Mais tu n'es pas que ça. Et je suis ravie que tu nous partages un peu ton histoire, ton parcours et ton expérience. Oui. C'est vrai que beaucoup de gens me connaissent du fait d'être acteur. Mais il faut qu'ils comprennent qu'avant d'être acteur, je suis menuisier aluminium depuis une vingtaine d'années. Ah. Si. Avant de rentrer dans cette partie-là, Oui. la première question que je vais te poser, Oui. c'est avant de te décrire en tant que Stéphane Toupane avec ton métier, qui est Stéphane Toupane sans ce métier, sans ces métiers? Stéphane Toupane, c'est une personne lambda, comme tout autre, qui est né à la SICAP Liberté 1, qui a fréquenté l'école, qui est une personne très simple, très joviale. Je suis très taquin, très taquin, et je suis très positif. J'aime voir les gens heureux, j'aime voir les gens vivre bien. Bien, c'est pas spécialement être riche, non. C'est être dans des moments positifs, penser positif, qui se sentent bien tout simplement. Moi, c'est ça, Stéphane. J'aime voir les gens heureux. Donc, tu es quelqu'un d'optimiste et de tourner vers les autres. On ne peut pas être optimiste et ne pas penser aussi aux autres. Ouais. À mon avis. Ouais. C'est mon avis personnel. Non, tu as raison. Oui, c'est mon avis personnel. Super. Raconte-nous un peu ton parcours professionnel. Comment est-ce que tu es arrivé à être acteur? Tu viens de me dire que tu étais menuisier métallique. Aluminium, oui. Aluminium. Oui, tout ça. Ce grand écart en termes de métier. Exact. Raconte-nous un peu. Alors, je vais commencer par l'école. Ouais. Comme j'ai dit, je suis né à Liberté 1. Liberté 1, il y avait le collège Sacré-Cœur. Il y avait d'abord le collège Sacré-Cœur et le cours primaire Sacré-Cœur. Mm-hmm. Alors, j'ai fait tout mon cycle au Sacré-Cœur. Et ensuite, ils ont fusionné le cours primaire et le cours secondaire, ce qui est devenu cours Sacré-Cœur, parce qu'avant, c'était séparé. Et j'ai fait la 6e du CI à la seconde. Je suis pas allé jusqu'au bac, parce qu'après mon BFM, j'ai eu un couac avec mon professeur de mathématiques en seconde C. Avant, c'était seconde C. Mm-hmm. Et ça m'a cassé. Je me suis un peu découragé. Mais j'ai toujours eu ce côté manuel. Mm-hmm. Très tôt, je disais à ma mère que j'allais pas aller plus loin. Moi, j'étais beaucoup plus manuel. Je sentais que j'étais très manuel et c'était mes doigts. Et après ça, après la seconde, j'ai fait un diplôme au niveau du centre culturel américain. J'ai eu mon BEPA, mon brevet d'études pratiques d'anglais. J'ai fait une formation en entrepreneuriat. Ça n'a pas terminé parce que les effectifs, j'ai touché à beaucoup de choses, surtout l'électricité, le dessin industriel, le schéma automatisme. Arrivé à un certain moment, ici au Sénégal, on appelle l'homme à tout faire. Même dans le monde, on appelle l'homme à tout faire. Mais l'homme à tout faire, arrivé à un certain moment, il ne sait rien faire. Ouais. Il ne sait rien faire. Et c'est l'erreur que beaucoup de gens font. Il fallait se spécialiser quelque part. Et à un moment donné, on m'a présenté un blanc qui est là, qui avait besoin de jeunes pour former en mécanique. Le boulot que je détestais le plus au monde, c'était la mécanique et l'informatique. Mm-hmm. Et c'est ce monsieur-là, en 90, qui m'a appris, qui m'a formé, qui m'a donné des valeurs en mécanique. Mais c'était extraordinaire. Il m'a fait aimer ce boulot, mais plus, il m'a donné des valeurs. Il m'a dit, Stéphane, tes connaissances, il faut jamais mourir avec. La plus belle religion, c'est de donner tes connaissances. Ne meurs pas avec tes connaissances. Et ce mindset, cet esprit qu'il m'a donné, depuis 90, c'est ce que je les ai jusqu'à présent, je les véhicule.
Après la mécanique, j'ai fait de l'infographie, je vendais des cartes de visite, je faisais des logos. C'était tout en rapport avec le design. Peut-être que j'avais ce côté artistique qui était enfui à moi. Et à un moment donné, je suis allé en vacances aux îles du Cap-Vert. Je vendais des téléphones par-ci, parce que je voulais faire, voilà. Et un ami m'appelle qui me dit, Steph, il faut que tu reviennes sur Dakar. J'ai un ami qui cherche un directeur technique dans la menuiserie aluminium. J'ai dit, moi, directeur technique. Il me dit, non, tu viens. Je sais que tu en es capable. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la menuiserie aluminium par l'intermédiaire de Jean-Louis Gomis, un ami qui m'a présenté un petit papa maintenant, Charles Sané. Il m'a mis dans le tas. Je suis parti à Issav, c'était une grande boîte à Koloban. Je me suis fait tout petit. J'avais des notions techniques, mais je me suis fait tout petit comme si je connaissais absolument rien. Et chacun avait le plaisir de m'apprendre quelque chose, tout en sachant que je ne voulais pas être seulement ouvrier, apprenti, je voulais demain avoir ma propre structure. Et 4 ans après, j'ai décidé de me lancer. Après, bien sûr, des couacs, j'ai décidé de me lancer et d'en faire un défi. Je voulais réussir du fait de ne pas avoir réussi dans les études et montrer à ma mère qui était très souple. Maman, j'ai pas réussi au bac, mais je peux réussir autre part. Et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Donc, tu travaillais pour toi-même. J'ai travaillé pour des gens, mais ensuite, je me suis détaché à cause de certains couacs et j'ai décidé de me lancer. D'accord. De me lancer, j'étais seul. Ok. J'avais un vélo, j'avais mon sac au dos, je coupais moi-même, je faisais mes calculs et je l'ai appris dans le tas. Et tu prospectais toi-même également? Je prospectais et après, de bouche à oreille, une madame Mati à qui je fais des travaux, elle est satisfaite, elle parle à gauche, à droite et c'est comme ça que c'est parti. Ce qui est super intéressant dans ce que tu dis, c'est que dans tout ton parcours, une fois, j'entends dire c'était difficile, je me suis dit je vais peut-être partir à l'extérieur ou voir de quelle manière est-ce que c'est trop dur au Sénégal, on n'y arrive pas. Tu rebondis toujours et toujours tu as vendu des téléphones. J'ai fait des cartes de visite. Tu as fait des cartes de visite. C'est-à-dire que tu te dis il y a rien à faire, tu trouves toujours un moyen de rebondir et de faire quelque chose. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai même été chauffeur. C'est-à-dire, même si aujourd'hui, à l'heure actuelle, quelqu'un me propose d'être son chauffeur pour 1 journée ou 2 journées, de l'amener à tel endroit, on discute d'un prix, il me paye, mais je mets le cinéma, mon entrepreneuriat de l'autre côté, je prends 2 jours off, il me paye mais j'ai mon permis toute catégorie que je suis passé parce que, pour moi, avant, il fallait parler l'anglais, il fallait avoir ton permis, c'était une base. Et très tôt, j'ai eu mon permis toute catégorie, pas seulement catégorie A, j'ai eu toute catégorie. Je conduis tous les gros engins. Et ça m'a donné une force supplémentaire de me dire pourquoi. C'est un boulot, je gagne dignement. Si je dois à la fin de la journée encaisser mon argent dignement, mais je le fais. D'accord. Et je n'ai aucune gêne. Partir, j'ai eu des frères et sœurs qui sont partis. Oui, viens. Mais c'est vrai qu'il y avait le côté maman, parce que j'ai grandi avec ma mère, c'est elle qui nous a élevés. Et je me disais, s'il fallait que je parte et que ma mère reste toute seule, ça a été un poids. Il n'a pas été un poids très lourd parce qu'elle aurait pu, après chaque vacances, aller passer les vacances. Ça n'a vraiment pas été un frein, mais c'était personnel. Ouais. J'ai toujours dit que je pouvais réussir dans mon pays et j'allais réussir ici. Et peu importe le travail. C'est-à-dire que tu n'étais pas cantonné sur le fait que tu as quand même fait un peu d'études, que tu t'exprimes super bien, et que du coup, tu vas peut-être pas faire chauffeur ou tu vas peut-être pas faire vendeur de téléphone. Toi, tout est bon. À partir du moment où tu travailles dignement. Et je gagne mon argent. Tu gagnes ton argent dignement. Vendre ton téléphone, j'étais parti en vacances au Cap-Vert. Ouais. Et j'ai vu un ami à Le Candy, j'ai dit, donne-moi des chargeurs, je vais aller les vendre. Et j'ai récupéré mon billet avec ça, mais j'en ai eu plus. Il est où le problème? C'est-à-dire, moi, j'ai pas ce mindset de me dire, non, je choisis. Je suis venu au monde. Si on devait choisir, on allait choisir où naître. Et naître de qui? Exactement. Mais moi, je n'ai pas choisi. Alors, si Dieu me donne la santé et l'intelligence de pouvoir travailler dignement, de gagner, mais moi, personnellement, Et ce mindset, Stéphane, il vient d'où? Il vient de ton éducation, de tes valeurs? C'est intrinsèque à toi? Ça vient d'où? Je pense que, voyant ma mère d'abord, quand je dis j'ai été élevé par ma mère avec mes frères, du côté de ma mère, elle s'est toujours battue. Elle nous a pas privés de quoi que ce soit. On a grandi à Liberté 1, dans une petite maison. Je suis fier de le dire. Et c'est là-bas qu'est mon bureau en ce moment, Liberté 1. Et quand je voyais ma mère se battre, nous élever, nous donner des valeurs, tout en étant humaine, le partage, le sens du partage,
J'ai dit, je pouvais pas rester comme ça. Certes, ma petite sœur, elle a réussi. Mes frères, OK, moi, je n'ai pas le bac, je peux pas rester comme ça. Il fallait que je me développe. Je me suis développé de par l'esprit de ma mère, l'esprit extérieur, parce que c'est très important. L'éducation extérieure est très, très importante. Et après, ayant fait le collège Sacré-Cœur, pour ceux qui connaissent le Sacré-Cœur, c'était une famille. Tu ne pouvais pas grandir dans un certain état d'esprit, avoir une certaine attitude dans les SICAP. On ne pouvait pas grandir, faire n'importe comment. Dès qu'on voyait ou bien on entendait le son d'une personne qu'on connaît, un grand à nous, c'était la croix et la bannière. Parce qu'on disait, voilà, on va se faire ramasser, tirer les oreilles. Parce que tout le monde pouvait tirer les oreilles à tout le monde dans les SICAP. Le papa, c'était le papa de tout le monde. Et quand tu pensais à ça, tu pouvais pas ne pas avoir une tenue et être objectif. D'accord. Et te battre. Moi, ce mindset, je l'ai pris de là-bas. Il faut que je réussisse. J'ai pas eu mon diplôme. Si demain Dieu me donne une femme et des enfants qui veulent faire comme moi, mais je leur dirai pourquoi ne pas faire. Mais maintenant, si c'est leur seul choix, je vais les guider dans ce choix. Donc en fait, ton parcours, il est quand même jalonné de beaucoup de figures qui t'ont accompagné. Ouais. Donc il y a ta maman. Surtout. Il y a la première personne qui t'a accompagné. René Polidoro. Voilà. Il y a le collège Sacré-Cœur. Surtout. Il y a tous les habitants de la SICAP. Il y avait mon papa aussi. Certes, mon papa, il n'était plus devenu mon papa, en fait. Ouais. Je n'avais plus ce lien de père et fils, mais c'était un ami. C'est-à-dire, je discutais avec mon père comme je discutais avec un frère. Ouais. Et ce relationnel, c'est magnifique. Et ça a été un peu des mentors, en fait. Oui, mon papa. Je n'en parle pas souvent, mais c'est un mentor qui a été là, malgré que j'ai pas eu à vivre avec lui, mais ça a été quelque chose d'hyper positif. Son calme, son sens de l'humour, même si ma mère aussi l'était, mais tu vois, son sens d'écoute. Ça, il y a beaucoup de choses que j'ai appris de mon père, qui avaient presque les mêmes valeurs que ma maman, mais voilà. Alors, quand tu cumules les deux, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, c'est important de partager ce mindset et de le revendiquer, dans le sens où on sait qu'on est dans un écosystème qui n'est pas forcément facile, qui est économiquement difficile. Des personnes sont nées ici, t'en as beaucoup qui veulent partir, ce que je peux comprendre, mais en même temps, tu montres que c'est quand même possible quand on le veut et quand on se met dans un mindset où on se dit, comme tu dis, t'es optimiste de nature, comme tu viens de le dire au début, que les choses peuvent se faire. Mais il faut pas se freiner forcément à se dire, bah tiens, moi j'ai un bac, donc pourquoi est-ce que je vais pas aller vendre un téléphone? Tu restes ouvert et les opportunités arrivent à toi. Aujourd'hui, quand on regarde religieusement, si on n'est pas positif, si on n'a pas confiance en la personne pour qui on est là, on prie tous les jours, mais finalement notre vie, elle sert à quoi? Mais ils ont vécu pire que ça. Et pourquoi nous humains, on est censé être sur un plateau d'argent ou bien avec une cuillère d'or? Il y a beaucoup qui font des choix. Oui, parce que j'ai mon bac plus. Et pourtant, s'ils regardent au fond d'eux, ils ont énormément de capacités intellectuelles, même manuelles qu'ils peuvent développer. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est les parents aussi. La plupart des parents, ils ont longtemps cantonné les enfants au bac le système francophone. Ouais. Il y a une école ici, je ne citerai pas son nom, quand j'ai voulu avoir mon diplôme de manager ou bien c'était une école, ils m'ont dit non, vous n'avez pas le bac. Mais j'étais choqué. J'ai dit, mais je gère 14 employés. Vous me demandez le bac. Ça aurait été aux États-Unis, on m'aurait pas demandé le bac. Bien sûr, c'est les compétences qui priment. Et aujourd'hui, maintenant, ils commencent après combien d'années? Après combien d'années? Et ça bloque beaucoup d'enfants, en fait. Beaucoup d'enfants. Ils m'ont demandé le bac. Et moi, je gérais 14 employés. À part mon patron, j'étais le numéro 2. J'avais 14 employés que je gérais dans la menuiserie aluminium. Je les gérais. Je ne savais même pas ce que c'est la différence entre leader et un chef. Et pourtant, je l'ai été sans le savoir. Sans le savoir. Mais c'est parce que j'ai cru en moi. Je me suis dit non. Partir aussi, c'est bien beau de partir. Mais partir, tu n'as pas de papier. Je suis libre chez moi. Je vais partir dans un pays étranger où je vais me cacher. Je vais voir un policier venir et je vais courir. Non, moi, j'aime trop ma liberté. J'aime trop ma liberté. Et je m'étais fixé aussi, si toutefois je devais partir, je m'étais fixé un deadline. 6 mois, 1 an maximum. Si jamais je ne vois que je ne peux pas m'en sortir, je retourne chez moi. Pourquoi rester là-bas pour dire que je suis là-bas or que je ne suis pas heureux?
Et je fais comprendre aux gens, et ce que beaucoup de personnes font, ils font comprendre aux gens d'ici, ils sont heureux, alors que c'est la galère. Mais même galère, c'est petit. Ouais. C'est plus que la galère. Non, c'est clair. Tout n'est pas dit. On enjolive les choses. Oui. Et on fait croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais c'est pas Et en fin de compte, c'est pas ça du tout. C'est pas possible. Ici, tu peux te débrouiller. C'est pas facile. L'écosystème, encore une fois, n'est pas forcément le plus favorable. Et encore, on se crée des opportunités. Moi, je connais des personnes ici qui sont nées ici, qui n'ont jamais bougé. Mais quand elles te montrent ce qu'elles savent faire, c'est justement pour ça que je fais ce podcast-là. Exact. C'est pour mettre en lumière ces personnes qui ne sont pas forcément sorties, mais qui se débrouillent et qui font des choses extraordinaires. Il y en a plein. Ouais. Et il y a plein de petits business. Je dis aux gens, si vous attendez d'avoir de l'argent pour créer un business, vous n'allez jamais l'avoir. Parce que vous aurez l'argent, vous allez manger. Et des idées, et dès que l'argent vient. Les idées apportent de l'argent. Si aujourd'hui je viens te demander de l'argent et que je ne sais même pas ce que je vais faire avec, mais je vais sortir, je vais voir un iPhone, je vais vouloir lâcher ou bien que ça. Parce que si j'ai un produit ou bien des petits produits, je sais combien ce produit-là me revient. Parce que tous les projets ne sont pas pareils. On peut se focaliser sur un projet, mais qui ne soit pas faisable maintenant, et que le plus petit projet soit faisable financièrement. Ouais. Et que c'est ce petit projet-là qui puisse apporter le grand projet, Bien tout sûr. simplement. Mais il faut avoir cet esprit, la patience. Et la patience. La patience. Ouais, Le ça, Sénégalais, c'est un l'être grand mot. humain. Ouais, mais Sénégal, je parle du Sénégal parce que c'est là que je connais. Ouais. Le Sénégalais n'est pas patient. Ils vont vous voir conduire un véhicule, ils savent pas comment vous avez fait. Oui, je veux l'avoir. Moi, je commençais avec un vélo. Ouais. Je commençais avec un vélo, C'est je mettais mon important. sac. Ouais. C'était 16h, à 21h, 22h, 1h du matin, je travaillais seul. Après, j'ai commencé à prendre. J'ai formé énormément de jeunes. Après, c'était une mobilette, après un scooter, après moto, après véhicule. Mais j'ai trimé. Les choses sont arrivées étape par étape, Étape par étape. au bon moment. Elles sont venues comme ça. Ouais. M'a dit, tout ce que j'ai eu comme engin, c'est tombé. Je ne me suis pas fatigué. Et je le dis. On est venu, on me dit, prends la clé, tu me payes quand tu peux. Prends la clé, tu me payes quand tu peux. Prends le scooter, tu payes. Je n'ai jamais sorti de l'argent cash pour acheter un véhicule, ou bien un scooter, ou bien une moto. C'est venu facile parce que peut-être que c'est une chance, mais la chance aussi, il faut la chercher. Bien sûr. Les opportunités, ça se crée. Et ça se crée. On dit bien que la plus belle réussite, c'est de savoir saisir l'opportunité qui se présente à vous au moment. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est intéressant et j'aimerais rebondir sur quelque chose que tu as dit. Oui. Et je pense qu'il faut le répéter pour des parents, pour des jeunes parents comme nous. Quand tu as un enfant, tu veux le meilleur pour ton enfant. Et tu veux, souvent, c'est qu'il soit docteur, qu'il soit président de la République, etc. Et chaque enfant est différent et chaque enfant a ses capacités et son intelligence. Pour moi, il n'y a aucun enfant bête. Il y a juste plusieurs types d'intelligence. Exact. Il faut juste, en fait, connaître ton enfant et savoir quel type d'intelligence ou quel type de compétences il a. C'est tout. Donc, tu peux avoir un enfant qui est super bon en mathématiques, qui est très scientifique, et quelqu'un qui est un super cuisinier et il s'embête comme jamais à l'école. Et en fin de compte, aider chaque enfant à suivre ce qu'il veut, Son chemin. son chemin. Exact. On n'a pas dit d'arrêter l'école au CP, mais avoir les bases, bien sûr, mais aider chaque enfant à évoluer et à ne pas comparer. Surtout. Et chaque enfant pourra trouver sa voie. Surtout. Sa voie la voie n'est pas unique, en fait. On la cherche. On la cherche et il faut que le parent... je pense qu'on est tous bienveillants en tant que parents, on veut tellement du bien, mais c'est dangereux. important aussi, C'est dangereux. voilà, d'accompagner et de guider son enfant, se dire, bah, tu peux réussir. Si on a un enfant, par exemple, qui va peut-être partir, je sais pas moi, à Paris pour faire des études, bah, on l'accompagne parce que c'est peut-être là-bas qu'il veut aller. Mais- On a peut-être quelqu'un au Sénégal qui veut rester ici et qui veut faire cuisinier ici. Il y a un truc qui est très important. Aujourd'hui, envoyer des enfants en Europe, c'est bien beau. Mais dans quel état d'esprit l'enfant est psychologiquement, intellectuellement? Est-ce qu'il est costaud, intellectuellement, moralement, pour partir en certain âge seul, pour couper le cordon ombilical, Ouais. pour couper tout ce qui est amical, tout ce qui est fraternel, tout ce qui est parental? Est-ce qu'il est prêt à ça? Il peut partir. Combien d'exemples on a vu des jeunes qui sont partis très tôt? Ils ont viré. Oui, ils ont viré. Oh, on va les accuser. Mais non, les parents aussi. Exactement. Les parents aussi. Pourquoi non, l'enfant, il peut terminer son bac, il peut faire 2 ans, 3 ans ici, soit bac 18 ans, 21 ans. Quel est l'enfant ici à 21 ans? Très souvent, le pourcentage, il est très faible. Il faut le dire. À 25 ans même, quelquefois, les jeunes, tu leur demandes qu'est-ce que tu veux faire, ils sont là.
C'est pas très clair. Ils savent pas. Ouais. Alors, ce jeune-là, tu l'amènes dans un pays, l'argent facile. Je suis désolé, il n'a aucune notion. Ouais. Il est manipulable. Oui. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. On n'a même pas besoin d'aller à l'étranger. Aujourd'hui, ça se voit ici. Des manipulations. Moi, je le dis, j'ai eu une maman très, très souple. Mon papa, il travaillait à l'aéroport dans le temps. Je le voyais venir avec sa tenue mécanicien. J'étais fier de lui. Quand j'ai fait la mécanique, il me dit « Ah, tu me rejoins ?» Je portais ma tenue mécanicien, je pédalais. Les gens me regardaient comme si. Mais excuse-moi, c'était pas mon problème. C'est cette tenue-là qui me permettait, voilà, d'acheter mon pain, d'acheter mon coca, de vivre. Après, je m'habille, je deviens le deuxième Stéphane. Ça, c'était le vrai Stéphane, celui qui portait la tenue. Ouais. J'étais fier de ça. Ouais. Mais il y a des gens, tu vas leur demander de porter, ils auront honte. Non, je peux pas porter ça. Mais pourquoi? Tu es qui? Tu es qui pour ne pas faire tel ou tel métier? On va te dire, oui, tu vas être tailleur. Mais tailleur, mais tailleur, c'est qui? Mais sans tailleur, aujourd'hui, personne ne sort. Et puis, il y a des tailleurs ici au Sénégal qui, mais personne ne sort. Pardonne-moi, qui ont un niveau excellent. Que ce soit il y a deux métiers qui sont les plus nobles. C'est le tailleur et la restauration. Si vous n'en faites pas, personne ne sort de chez soi. Il y a des gens qui ont honte, ils vont dire, non, tu vas pas être couturière. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais c'est un métier. On va être dans un bureau, climatiseur, 4x4. Oui, mais c'est pas tout le monde. Steve Jobs, est-ce qu'il a eu des diplômes? Non, il a commencé dans son garage. Et Sering Boub, qui est là, le Sénégalais, il est partir Steve Jobs. Sering Boub, qui est là, Sénégalais. Est-ce qu'il a des diplômes? Et qui a commencé par le Daran, l'école coranique. Est-ce qu'il a des diplômes? Mais ce sont des exemples qu'on doit donner. Non, et clairement. Et aujourd'hui, il fait partie des têtes. Il fait partie des têtes du Sénégal. Ouais. Alors, attends, je suis désolé, quoi. Non, c'est important parce que là, ce que tu prônes comme valeur en disant tout ça, c'est la confiance en soi. La confiance en soi. Être fier de soi. De ce que vous faites. Et être fier de ce qu'on en est. C'est tout. D'où on vient et ce qu'on fait. Parce qu'aujourd'hui, celui qui gagne 2 ou 3 millions, qui se paye son 4x4, ok, mais toi, tu touches 500 000 francs. Mais tu vis bien. Mais peut-être que lui qui te gagne 3 millions là, et il a plus de problèmes que toi. Mais toi, avec tes 500 000 francs, tu t'en sors, tu arrives même à aider ton voisin, ton proche. Parce que la richesse, elle n'est pas personnelle. On dit, Dieu dit, je ne te donne pas, je te prête. Comme on dit, il y a les dingues. Dieu te confie. Mais dans ce qu'il te confie, il y a une partie qui t'appartient. Mais il y a une partie qui ne t'appartient pas. Elle appartient à X, Y, Z. Ce X, Y, Z, ce sera à toi de le dénicher. Il y a certains qui auront peut-être honte de venir parce qu'il y a d'autres qui viendront. Mais toute la somme, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la dîme. Il faut penser aux autres. Et c'est ça la richesse. La richesse, ce n'est pas d'avoir toi et de garder pour toi et de ne pas pouvoir aider les autres. Ben après ça, ce sont ceux qui le pensent. Moi, c'est ma richesse à moi. Ouais. Ta richesse à toi et tu le diffuses très bien. Tu le diffuses très bien parce que aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que donc tu as commencé menuisier métallique. Aujourd'hui, les personnes te connaissent beaucoup en tant qu'acteur. Comment t'as fait, toi, pour arriver à ce stade et ce grand écart? Alors, la menuiserie aluminium, on dira, c'est de l'art, c'est ton côté créatif. C'est mon côté créatif. Quand j'ai décidé, par exemple, de démissionner, mon patron italien, paix à son âme, Giancarlo, il m'a dit, Stéphane, qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, non, Giancarlo, dis-moi toi, comment tu me vois? Il m'a dit, je te verrai bien en tant que commercial. Tu as le charisme, tu parles bien, tu as la taille, tout ça. Tu t'habilles bien, tu vas démarcher, tu te feras 10 millions, tout ça. J'ai dit, OK. Il me dit, et toi? J'ai dit, moi, je me vois mieux former des gens et que demain, ils puissent pouvoir partir travailler d'eux-mêmes. Il me dit, je t'ouvre les portes. Tant que tu auras besoin du matériel, tu viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé. C'est une femme qui m'a donné la première fois chantier, une femme. Et j'ai eu mon vélo. Et j'ai formé aujourd'hui après une vingtaine de personnes, des jeunes qui sont partis. Et même ceux que j'ai en ce moment, je le répète tout le temps, je ne veux pas éterniser avec vous. Je veux vous former pour que demain vous puissiez avoir même si c'est une machine, vous travaillez pour vous. Mais n'allez pas travailler pour une autre personne. Je ne vous forme pas pour aller travailler pour une autre personne. Donc toi, il y a plusieurs étapes. Donc toi, tu es vraiment un couteau suisse. Donc tu es passé de directeur technique à formateur. Propriétaire, formateur. Entrepreneur. Oui. Formateur de jeunes dans le métier. Mais tout ça avec ma structure. Avec ta structure. Ouais. Donc tu diriges
tu formes les jeunes qui intègrent ta structure. Je les forme, on travaille. D'accord. Après, il y a certains qui se sentent prêts de partir, ils partent. Ouais. Quelquefois, il y a eu des couacs. Mais bon, ça, c'est le monde du Bien business. sûr, ça fait Pas partie très aussi. souvent, voilà. Mais aujourd'hui, c'était moi ça, ma psychologie. D'accord. De donner mes connaissances, De partager. de partager. Ouais, ça, c'est Celui- quelque chose que tu as vraiment. Oui, toi. c'est celui qui arrive à sa maturité, Ouais. il veut partir, il part. Et D'accord. j'ai de très très bons contacts avec la plupart. Oui. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que quand je suis rentré dans l'aluminium, je suis pas rentré pour être ouvrier. Mhm. J'ai voulu connaître le b.a.-ba, les calculs mathématiques, parce que j'adore les mathématiques. Mhm. Tout ce qui était calcul. Et c'est à partir de là que moi-même, j'ai créé mon propre logiciel. N'étant nul en informatique, j'ai créé mes propres sur Excel. Jusqu'à aujourd'hui, quand je tape une lettre, je la fais sur Excel, mon épouse me dit, mais on ne fait pas sur Excel, c'est sur Word, je ne connais pas. Moi, c'est Excel. Parce que je me sens bien dedans. Ouais. Et je fais tout sur Excel. Et j'ai créé mon petit logiciel qui me sortait. Je fais ma comptabilité analytique aujourd'hui en aluminium. Tu me réveilles à n'importe quelle heure, tu me demandes ça. En plus du design que j'avais, le dessin, la perception, le client, il m'écoute, je lui fais exactement ce qu'il veut. Et comme il le veut, comme je dis, c'est un plus, c'est peut-être un don, mais je l'ai exploité. D'accord. Étant manuel, très très manuel. Je faisais du design. Et quand tu fais du design, l'aluminium, c'est du design. C'est des calculs, c'est des formes, c'est des schémas. Ce qui est faisable, tu le fais. Ce qui est pas faisable, tu le dis. Donc, toujours dans ce domaine-là. Ouais, l'entrepreneuriat. Et encore, acteur, c'est trop loin. Je vois pas. Comment t'es arrivé? Oui, acteur, c'est venu en 2020, en septembre 2020. Donc, c'est récent, en fait. Oui, moi, Ouais. après 4 ans, même pas 5 ans. Bon, Ouais. bon, bientôt 5 ans. Ouais. J'ai un jeune, Roger Salah. On partage notre chapelle, Notre-Dame d'Afrique, Qui est un autre acteur, qui est d'ailleurs. notre acteur. Et c'est lui qui m'a dit, mais Steph, je te verrais bien, l'acteur. J'ai dit, arrête, parce qu'on discutait beaucoup en anglais. Et je lui dis souvent comment parler, tu vois, comment parler, comment s'adresser à des gens, comment ça. Il faut beaucoup plus être influent en anglais, en français, avoir l'élocution bien prononcée. J'ai toujours cru en ça. Et il m'a dit un jour, je te verrais bien acteur. J'ai dit, moi, acteur. Non. Et il a insisté. Cette période-là, j'étais booké quand même avec mon boulot, avec des chantiers. Il m'a donné le nom d'une réalisatrice, Iman John, que je salue. Je suis allé la voir. J'ai fait 2 castings, ça s'est mal passé. Parce que j'avais la pression de mon boulot. J'étais pas concentré. Ouais. Alors, je suis de proche. Moi, je suis pas acteur. Je lui ai dit, mais non, Steph, je te dis. C'était septembre 2020. Octobre est passé. Novembre 2020. Maï, qui joue dans Karma avec Marodi. Oui. C'était la série phare dans le temps. Jusqu'à présent, peut-être. Oui. Il me dit, tonton, parce que je suis son oncle dans la vie normale. D'accord. Mais tonton, il y a Marodi qui a besoin de quelqu'un pour jouer le rôle de mon papa. Et j'ai pensé à toi. C'était sur un message WhatsApp. J'ai dit, oh, septembre, octobre, novembre, 2 personnes différentes qui me parlent Ils de disent ça. la même chose. Ça Est-ce peut, qu'il y a être, pas... ça peut être un déclic. Ouais. Je lui ai dit, écoute, j'en parle à mon épouse. Je ne suis pas décidé tout seul. J'ai envoyé le message à mon épouse. Elle m'a dit, vas-y. C'était un jeudi. Ils m'ont donné rendez-vous. Ils m'ont demandé des photos. Bon, sur les photos, j'ai fait. Ils m'ont convoqué à 17h. En 17h moins quart, moi, je suis très ponctuel. J'arrive. Je rentre dans un bureau. Je vois 4 dames, Marem Dial, Nafissatou Diop, qui était la DA, la directrice artistique, Tawa, et puis Géraldine Sarr. 4 dames, et puis le réalisateur El Sissoko. On discute, je les fais rire, tout ça. On m'explique que c'est un papa qui reçoit sa fille qu'il n'a pas vue depuis très longtemps. 15-20 secondes, la fille qui me dit, c'est vous qu'on cherchait. Le réalisateur me dit, c'est toi que je veux, tu tournes demain matin, vendredi. Je dis, vendredi, demain. Et c'est comment? C'est quoi? Il me dit, non. Il n'y a pas de texte, mais demain, quand tu viens, je t'expliquerai. Ouais. J'ai dit à Marem, écoute, moi, je me connais pas, je sais pas, je m'amuse. Le lendemain, je suis venu, il m'a expliqué le procédé. C'est la scène où je recevais Lamine et ma femme. Mais quand cette scène, quand je l'ai jouée, qu'elle est sortie, les gens ont commencé à... D'abord, il y avait la scène du coup de film, où je recevais un Stéphane, acteur. Et Denzel, par-ci, te dit par là. Les gens ont commencé à surveiller, c'est pas possible. Les téléphones ont commencé. Il y a que mon épouse qui savait que je jouais. Même mes enfants. Personne ne Ils savait. n'étaient pas au courant. Exactement. Mais ça a été c'était novembre 2020. Décembre, on m'appelle pour Ninki Nanka, toujours Marodi. Ouais. 2021, on m'appelle pour Aja Ramadan. Après, il y avait Maîtresse d'un homme marié. Il y avait Impact. Ouais. Donc, t'as fait Il y que avait quand même des Emprise. Ouais. Après, avec Marodi, j'ai tourné 9 séries différentes. Ok. Ouais. Après, il y avait Event Prod. Oui. J'ai joué Idol. Que des rôles différents. Ok. Après, j'ai joué Mouniel. Après, j'ai joué Prête par-ci, de différentes maisons de production. Je suis à une vingtaine de rôles différents. Incroyable. Et tu t'es révélé dans ça, c'est-à-dire que toi-même, tu t'es dit, mais oui, Mais c'est ça. c'était ça qui m'attendait. C'est ça. Ouais. J'étais là sur un plateau d'argent.
À quel âge? Je me dis, waouh, à cet âge-là, Dieu qui m'ouvre cette porte-là. Ouais. Donc, il y a que lui qui sait pourquoi il a attendu cet âge. Parce que c'est vrai qu'être acteur ici au Sénégal, waouh, c'est autre chose. Ouais. Il me l'aurait donné plus tôt. Je ne sais pas comment j'aurais réagi. Mais peut-être avec l'expérience professionnelle que j'avais, le nombre d'années de mariage, tout ça, et ce côté quiétude, posé, réfléchi, je le prends mieux. Voilà, je le prends bien parce qu'il faut le gérer. Être acteur, c'est être reconnu partout. Il faut savoir quoi faire, où rentrer, où ne plus rentrer, quelle attitude avoir avec... Oui, parce que ici, vu que le boom des séries sénégalaises est quand même assez récent, et que du coup, Marodi a été vraiment l'un des précurseurs en termes de séries qui s'internationalisent, tout ça. Bien sûr. C'est comme ça qu'on t'a connu. Et tout de suite, en termes de célébrité, c'est un petit pays, ça te met quand même assez en avant. Mais c'est grave. Donc ça doit complètement te changer. Mais ça change. D'ailleurs, ce que je porte là, on me l'envoie du Bénin. Mais c'est une Sénégalaise qui m'habille, du Bénin, on m'appelle de gauche à droite. Mais c'est vrai que c'est autre chose. C'est magnifique. Moi, je le trouve magnifique parce que c'est un message. Je dis que l'acteur, il doit transmettre un message. Et quand le message, il passe, là, j'ai joué mon rôle d'acteur. Je ne veux pas jouer le rôle d'acteur pour être vu, le bel homme par-ci, le charismatique. Non, moi, je veux pas ça. Je veux que mon message, il passe. Et quand le message passe, là, je me sens fier de ce que j'ai joué. Et jusqu'à présent, je croise les doigts. Tous les rôles que j'ai eu à jouer, ils sont passés intacts. C'est super bien passé. Et tu sais, moi, ce que je vois, ce que je me dis, c'est que, en fait, c'est une évolution logique. Que depuis le début, ce que tu veux, c'est impacter. Et c'est ce que tu fais en tant qu'acteur également. Donc, en fait, tout le temps, ta trajectoire professionnelle est toujours dans l'impact sur les autres. Exact. Et je pense que c'est pas arrivé par hasard. Non. Donc, tu l'as créé et du coup, c'est arrivé en toi. Non, mais je promets, quand au mois de novembre, avec Karma, les gens ont commencé, waouh, mais Stéphane, ça, et après, ça s'est enchaîné, on prend du recul. On s'est dit, attends, Stéphane. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau vouloir être humble, mais comme dit certains, trop d'humilité, ça tue la personne. Il faut que je franchisse ce cap. Ouais. Oui. Là, si les gens le disent, c'est que je suis bon. Je peux pas jouer autant de rôles et ne pas être bon. Sinon, on m'aurait pas compris. On ne peut pas t'appeler autant c'est pas possible. si vraiment tu es médiocre, quoi. Exactement. Et là, j'ai décidé maintenant de le faire bien. Je suis tombé amoureux du cinéma. Ouais. C'est la première base. Je suis tombé amoureux du cinéma. Parce que si c'était rien que pour des cachets, il y a beaucoup de peut-être rôles que je n'aurais pas fait. Mais je voulais voir la polyvalence, cette aptitude de pouvoir rentrer dans différents personnages. Ouais. À un moment, j'ai joué 2 rôles totalement différents entre le mari battu et le mari violent. Oui, je me rappelle du mari battu. Dans Mouniel. Dans Mouniel, ouais. Et de l'autre côté, Woodjay, c'était moi qui étais violent. Ouais. Alors en même temps, je jouais ça. Alors, pour être comme ça, il faut le faire. Non, il faut le faire. Quitter l'avocat, quitter le juge, le procureur, le papa, le prêtre, quasi imam, le magicien, le docteur. Alors tout ça, c'est des rôles, voilà. D'accord. Sans compter ceux qui sont en train de venir, bon voilà, tranquille. Et tout ça ici au Sénégal, toutes ces opportunités-là, tu les as eues ici dans ton pays. Au Sénégal. À la rigueur, je ne me fatigue même plus. C'est peut-être ça où j'ai à faire un casting. Maintenant, on m'appelle. On a besoin de toi pour ça. C'est vrai, quelquefois, casting, je dis, écoutez, si vraiment vous devez me faire un casting, ce n'est pas que je suis imbu de ma personne, je suis je me connais. Aujourd'hui, je ne choisis pas parce que je fais le malin. Non, je ne fais pas le malin, mais j'ai une trajectoire. Et cette trajectoire, je veux la suivre. Arrivé à ce stade, aujourd'hui, je peux plus me permettre de jouer certains rôles ou bien d'apparaître dans certaines. Je ne sous-estime pas, parce que c'est ça qui m'a appelé ici. Oui, mais dans la vie aussi, il faut savoir ce que tu veux. Il y a ton chemin. À un moment donné aussi, tu as des choses que tu as dépassées. J'ai dépassé. Et tu avances. Parce que sinon, tu stagnes. Et quand tu stagnes, on t'oublie ou bien on t'écrase. Ouais. Voilà. Et c'est pourquoi maintenant, je choisis après, mais ça, c'est mon choix. D'accord. Je suis libre de le choisir. Celui qui veut m'appeler, bon, il m'appelle. Celui qui, vu que tout panne, il est cher, mais écoute, si on doit faire le choix entre une clim et un ventilateur, je prendrai la clim. Une Mercedes ou bien une petite voiture, je prendrai la Mercedes. Bien sûr. Ça, c'est mon choix. Bien sûr. Et puis, il faut. Et puis, c'est mon choix. Il y a une chose que moi, je veux souligner. Oui. Au Sénégal, ce que je trouve bien par rapport à l'Europe, ce qui est plus facile, c'est de cumuler plusieurs postes différents. Tu as ici plus de chances de cumuler plusieurs postes qui te permettent de t'épanouir différemment. Parce que quand je t'entends parler, tu t'épanouis autant dans ton métier de directeur aluminium
que dans ton métier d'acteur. Exactement. Et pourtant, tiens, tu me diras, quels sont pour toi les points communs entre ces deux univers? Est-ce qu'il y en a? Il y en a un seul. J'aime ce que je fais. Je suis amoureux de mes deux boulots. Ouais. Autant l'aluminium, on m'a réveillé à 3 heures du matin, je te l'explique. Aujourd'hui, le cinéma, je suis tombé amoureux de ça. Ouais. Maintenant, si demain, un choix, il sera peut-être difficile, mais il y aura toujours un choix à faire. Mais l'essentiel, j'ai un métier. Et ça, c'est hyper, hyper important. Parce que très souvent, les gens, ils rentrent dans le cinéma, ils n'ont pas de métier. Ouais. Important. Parce que pour être acteur, il faut être à plein temps. Il faut avoir le temps. Mais si tu veux te consacrer que dans l'acting, tu n'es pas sûr de jouer tout le temps. Tu n'es pas sûr de pouvoir jouer tel ou tel rôle. Alors, si tu restes 1 an, 2 ans sans jouer, tu fais quoi pour vivre? Bien sûr. C'est compliqué. C'est pourquoi avoir un métier, je pense moi, et je le maintiens, c'est hyper, hyper important. Donc, moi, j'ai mon métier de la menuiserie aluminium que je maîtrise de A à Z, avec les côtés positifs, les côtés négatifs et les quoi. Parce que ce sont les côtés négatifs qui m'ont poussé aujourd'hui à être beaucoup plus confiant, avoir cette confiance en moi. Quand je suis devant un client, que je lui parle, je le regarde droit dans les yeux, je lui parle et je le convainc. Je ne convainc pas pour faire, non, je lui dis pourquoi. Oui. Parce que je le conseille et je fais le devis, je fais de A à Z. Quand tu maîtrises Je maîtrise domaine. mon truc. Le cinéma, le côté acting, je suis en train d'apprendre. D'autres vont dire, ouais, non, non. J'apprends tous les jours. Bien sûr, ça c'est important. les On jours. apprend tous les jours. Tous les jours. Et peu importe dans si je quel peux aller à domaine on l'école est. même, à l'école d'acteur, je vais y aller. Tu retourneras. Je vais retourner pour faire l'acteur, l'école d'acteur, si je peux. Et toi, avant de rentrer dans ton actualité, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux jeunes, aux personnes qui sont au Sénégal et qui ne sont pas partis, qui ont envie de partir, mais qui ne sont pas partis? Qu'est-ce que tu leur dirais pour rester? D'abord, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours posé problème. Partir, on va te demander un certain nombre de millions. Avec 1 million, 2 millions, mais combien de choses tu peux faire au Sénégal? Moi, déjà, c'est ça, c'est ça, ma question, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça. Partir, c'est des millions. Mais ces millions-là, mais investis, il y a toujours de quoi faire. Tu peux aller chercher des crevettes séchées, mais tu les vends. Tu peux prendre des fruits halieutiques, mais tu les vends. Ouais. Mais voilà, le Sénégalais, c'est le monsieur costume cravate, 4x4 climatisé. Non, il aura honte de se mettre. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a que les étrangers? En fait, ce que les étrangers font ici, c'est ce que les Sénégalais vont faire dans un autre pays. Et moi, je n'ai jamais compris cette mentalité. Je n'ai jamais compris cette mentalité. Je te dis, aujourd'hui, si quelqu'un me propose d'être son chauffeur pour 24 heures, 48 heures, Tu le fais. je laisse le côté directeur général, je laisse le côté acteur, je vais être son chauffeur. Une destination, on discute le prix, il me paye, il me prend en charge, mais je finis la journée, je suis content, j'ai encaissé mon argent. Il est où le problème? Tu peux gagner ta vie Je peux gagner ma vie. ici dignement. Tu peux entreprendre, tu peux investir. Mais il faut le Il vouloir. faut le vouloir et pas forcément se focaliser C'est sur quelque chose bien sur précis. une seule option. Mais c'est tout. Ouais. Et ici, les gens, ils ont tendance à se focaliser. Non, c'est ça. Mais tu ne peux pas ça. Mais Il y a d'autres J'ai voulu venir ici. J'ai calculé le trajet, j'ai garé ma voiture, j'ai pris le BRT. Je ne fais pas la publicité, mais c'est Oui, mais bien sûr. mais c'est ça. Ouais. Il était climatisé, j'ai fait 10 minutes de trajet tranquillement. J'ai économisé mon temps, je ne me suis pas énervé. J'ai pas eu de stress de la circulation, d'embouteillage. Mais on a toujours un choix à faire. Après, ceux qui font leur choix de vouloir partir, c'est leur choix. Bien sûr. Ceux ça- qui restent en mer, je suis désolé, c'est leur choix. Oui, bien sûr. Le but, c'est vraiment de montrer que les réussites se font ici aussi il et y a que c'est énormément à faire. possible. Il y a énormément à faire. Et que c'est possible. Après, bon, voilà, il y a tout un mécanisme aussi. Il faut Oui. que l'État, voilà, il y a plein de trucs. Il y a plein Voilà. de trucs. Il y a de l'accompagnement Il y a de l'accompagnement. économique, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est vrai que c'est important Exactement. de pouvoir aussi Exactement. C'est tous tout les un, optimiser. exact. Mais c'est tout un facteur. Mm. L'être humain ne peut pas tout faire. L'État doit faire et eux aussi, bien sûr. Bien sûr. Et Et voilà, si ça doit l'État, venir de soi. si l'État fait et que toi tu ne montres pas, mais, il faut pas te plaindre que l'État ne fait rien du tout. Si eux ils veulent et que l'État aussi ne fait pas, il faut que l'État aussi se sente responsable. Bien sûr. Non, on ne peut pas tout avoir. Le fait de dormir et de se réveiller le matin, c'est déjà très dur.
parce que le sommeil, il est doux, n'est-ce pas? Ouais. Alors, qu'est-ce qui est facile dans la vie? Ouais. C'est clair. C'est des petits exemples que j'aime donner aux gens Ouais. pour leur faire comprendre que rien n'est facile Rien n'est simple. et que tout se gagne à la longue. Tout. Et Stéphane, Oui. parle-nous un peu de son actualité. Oui. Dis-nous un peu l'acteur, ce que tu fais en dehors de tout ça, que je suis certaine que tu as 10 milliards de casquettes. C'est intéressant de, Oui, de l'acteur. savoir. C'est vrai que l'acteur, je suis assez impliqué dans le côté acteur au niveau du Sénégal, parce qu'en plus, on a créé une association, un collectif, CASAC, collectif des acteurs et actrices sénégalais de l'audiovisuel et du cinéma. Parce que l'audiovisuel, c'est tout ce qui est télé, et cinéma, c'est tout ce qui est grand écran. Okay. Parce qu'on s'est rendu compte qu'avant, il y avait que des comédiens. Oui. Et il n'avait pas troupes. Les troupes théâtrales. On a grandi dans ça. Ils nous véhiculaient d'excellents messages. Ouais. Mais ça nous a fait très mal de voir certains mourir, paix à leur âme, dans des conditions très, très, très difficiles. Ouais. Cotiser, mettre dans les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas digne pour des gens, comme ça, qui ont fait rire le monde entier, qui ont enlevé, qui ont guéri des gens. Bien. On a décidé de créer ce collectif de battre. Certes, mais on a beaucoup plus pensé à la jeune génération. Alors, on sert de pont entre les plus anciens et les plus jeunes. D'accord. Ce collectif, il est là. Il est reconnu par la SODAV, par Madame la Ministre, tout ça. Et on est en train de créer, on va créer des formations. On va prendre un pôle juridique pour pouvoir apprendre à lire un contrat. Parce que l'acteur n'était pas reconnu. L'acteur n'a pas de barème. L'acteur ici, il n'a pas de barème. En termes de cachet, quand on le paye. D'accord. C'est la maison Il n'y de a pas production. de grille salariale. Non, il n'y a pas de grille. Ouais. C'est la maison de production qui décide par rapport à son budget. Tu fais une proposition, elle peut être mensuelle ou bien elle peut être factuelle par rapport au nombre de séquences que tu as. D'accord. Mais après, c'est toi qui acceptes. Alors, imagine quelqu'un à qui on donne un contrat, qui ne sait pas lire un contrat, qui signe parce qu'il a vu un 500 000 francs par mois. Et 500 000 francs, tu as une occupation. Et tu dois tourner toute la semaine. Après, quand tu divises le nombre de tournages de jours que tu divises par les 500 000, tu te rends compte que tu tombes à 25 000. Je donne un exemple banal. À 25 000, et tu entends que Stéphane, il a tourné, on lui a payé la journée 50 000 ou 60 000 francs, ça te fait des frustrations. Oui, mais ça te fait des frustrations parce que tu n'as pas posé des questions. Oui, tu n'as pas appris. T'as pas appris à savoir comment ça se passe. Parce que c'est des contrats. Ils peuvent être filous aussi, les maisons de production. Et ils sont là, ils produisent, mais ils cherchent à gagner leur argent. Entre maintenant l'acteur qui en fait un boulot professionnellement, entre celui qui rentre pour que ça serve de pont, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Il y a beaucoup qui rentrent parce que c'est le grand écran. Un X va me voir, un Y va me voir, un c'est ça. C'est les portes de sortie par rapport à... Mais ça, c'est leur choix toujours que je respecte. Moi, je suis tombé amoureux et aujourd'hui, je décide d'être professionnel dans ça. En fait, tu veux vraiment professionnaliser et accompagner ce monde des acteurs. On n'est pas seul. On est un pôle d'acteurs. On a créé ça. On a une dame, Joséphine Moub, que tout le monde connaît. C'est elle qu'on a choisie pour être la présidente, une femme. D'accord. Tu vois, pour être la présidente. Et là, aujourd'hui, on est en train de mettre des canevas, petit à petit. Il y a une loi qui a été votée sur la copie privée depuis 2008, en Abdoulaye Wade, que le président Bassirou Diomaye Faye, il a demandé à ratifier, parce qu'avant, il y avait que des comédiens. D'accord. Les acteurs, il n'y en avait pas beaucoup. Et aujourd'hui, ils sont en train de ratifier pour pouvoir mettre les acteurs. C'est pourquoi on a dit comédiens, acteurs et comédiens dans le même package pour qu'on soit reconnu, pour qu'on puisse avoir une carte d'e-presse, sécurité sociale, qu'on puisse être, reconnu. L'acteur aussi, pour te faire reconnaître, il faut que lui, il se fasse respecter. Il y a une tenue à avoir. Et je dis souvent à mes jeunes acteurs, il faut se respecter. Vous êtes soi-disant des stars. Aujourd'hui, il faut être en haut, mais le lendemain, il faut être en bas. Alors, faites très attention. Puis c'est tellement aléatoire. C'est aléatoire. Il faut être humble. Il faut être très, très, très humble dans ce boulot. Il faut pas se prendre la tête. Il faut pas... Parce que l'attitude qu'on a, il y a beaucoup de jeunes qui rêvent. Quand ils voient les séries, ils pensent que, après, un Stéphane qui sort avec son 4K de jeu, c'est le cinéma qui lui a donné ça. Non, c'est pas le cinéma qui me l'a donné. Le cinéma pourra me le donner. Si et seulement si les conditions financières seront réunies. Sont requises, Et nous, on est en train de se battre pour ça. D'accord. CASAC. Et Joséphine Moub, la présidente, que je salue, quoi, voilà. Non, c'est top. Il y a ça, et quoi encore, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, bon. Je suis à l'EAO, l'école d'art, oratoire et de leadership, de Dr Cheikh Oumar Diallo. Je suis rentré là-bas parce que l'acteur... Si tu permets, juste, l'école d'art oratoire, c'est vraiment une structure qui accompagne à la prise de parole et au leadership. Exactement. Elle est spécialisée à la prise de parole en public. Parce qu'aujourd'hui,
beaucoup de personnes, comme on dit, ils préfèrent être sous homme que de prendre la parole par rapport à une émotion. Ok? Beaucoup de gens, beaucoup de personnes ont du mal à se mettre devant le public. Et prendre la parole aussi, il y a une manière de prendre la parole. Ouais. Il y a une manière de cuisiner, il y a une manière de s'habiller, il y a une manière de conduire. Prendre la parole aussi, c'est pareil. Il faut structurer son texte. Il faut savoir comment parler. Il faut savoir comment gesticuler. Entre le stress et le trac qui vous prend très souvent, tout ça, ce sont des domaines qui sont apprises à l'école d'art oratoire. D'accord. On vous les apprend, on vous donne des techniques. Et j'y suis là-bas en tant qu'aspirant, formateur dans un futur. J'ai un certain nombre de mois à faire. Ça me permet, moi, encore d'être beaucoup plus éloquent dans le cinéma, parce que c'est important, même si on me le dit tout le temps. Mais si je peux donner des techniques, je les donnerai. Et pour ma vie de tous les jours, c'est important. C'est important. Donc, tu t'arrêtes jamais, tu te formes tout le temps, tu apprends tout le temps, c'est vraiment, voilà, c'est dans ta nature. Il faut absolument que tu sois tout le temps en mouvement. En plus, c'est pas quelque chose de loin. La prise de parole aujourd'hui, avec le cinéma, c'est quasi pareil. Oui. Parce que le cinéma, je prends la parole. Si aujourd'hui je prenais la parole d'une certaine manière dans mes films, malgré que j'essaie toujours d'être logique dans mes phrases, si je peux rajouter d'autres techniques, d'autres gestuels, d'autres expressions faciales, mais c'est le top. Ouais. Mais c'est le top. Aller à chercher un client, aller démarcher mais ça t'aide également dans ton domaine à toi de directeur, et en prospecter, plus, etc. Aujourd'hui, étant directeur de société, étant acteur, il y a cette notoriété-là, en plus, qui vient. Ah oui, mais vous êtes dans la menuiserie aluminium. Je fais ma com. Oui, on le connaît. Ah, mais c'est sympa. Bon, si je fais ma com aussi. Ouais. Autant je peux être directeur, mais autant je peux être commercial aussi. Et je suis très bon commercial. Je vous montre. C'est très bien. Oui. En tout cas, c'est top de voir tout ce que ton parcours, tout ce que tu proposes, tout ce que tu as fait, et rester toujours dans ta ligne de conduite, qui est celle d'impacter les autres. Du coup, tu impactes le pays également. Mais j'aimerais bien. Construit ici. J'aimerais bien. Ouais. Moi, tu le fais déjà. J'ai formé. Et là, demain, si je dois former en prise de parole, mais je le ferai avec beaucoup d'amour. C'est-à-dire, tout ce que je fais, je le fais avec amour, je le fais avec passion. Ouais. Je ne calcule pas. Je donne. Parce qu'il y a une règle qui dit, tu ne peux recevoir que ce que tu donnes. Tu peux pas recevoir si tu n'as pas donné. Donc, c'est pas possible. C'est le don de soi, en fait. C'est l'empathie. Je suis comme ça, je suis naturellement comme ça, je donne. Tant que je pourrais donner, je donnerai. Avant de terminer, c'est quoi ton mantra? C'est quoi, toi, la phrase qui guide ta vie? Si tu avais une phrase ou un mot. Une phrase. J'aime bien cette phrase-là. Croire en soi est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Ouais. Croire en soi, c'est la plus belle chose qui puisse vous arriver. Parce que si j'avais pas cru en moi, je ne serais pas là. Et je dis souvent, on rêve. Le rêve devient une ambition. Si on ne rêve pas, on peut pas être ambitieux. Ouais. Mais quand on est ambitieux, il faut avoir confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en soi, tu ne peux rien réaliser. Et tu y vas. Ouais. C'était mon ambition, l'école d'art oratoire leadership. Aujourd'hui, le cinéma, ça fait partie de mes ambitions. Mais on me demande, je veux être le meilleur. Bien sûr. Et tu mets je me mets dans des conditions pour être le meilleur. Pour être le meilleur. C'est tout. Ouais, c'est tout. Maintenant, je vais pas. Pourquoi je vais demander 50 si je peux demander 100? Je demande 100. Si Dieu me donne 80, je prends les 80, mais je vais pas demander 50 et rester à 5, or que je sais que je peux aller à 100. On peut avoir plus, ouais. Non. Ouais. C'est mon mindset. Je suis hyper positif tous les jours. Je me réveille, je dis je suis positif. C'est vrai, on peut avoir des humeurs, des émotions, parce qu'une vie sans émotion, elle n'en est pas. Après, on les gère. Mais je suis toujours heureux. Tant que je me réveille, je vois les gens, j'entends les gens, voilà, je suis bien sain et sauf. Et je dis merci bon Dieu. Ouais. Je dis merci bon Dieu, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est un beau mot de la fin, un beau message pour les personnes qui sont au Sénégal, qui sont restées au Sénégal, exact, qui ont pris le choix d'impacter leur pays. Je pense que ta phrase, elle est tip-top comme il faut. Ah, moi, c'est ma phrase. Merci en tout cas pour ce partage. Merci Merci pour cette générosité. Merci beaucoup. C'était vraiment très apprécié. Merci beaucoup. Et je te souhaite plein de bonnes choses
dans tes multiples casquettes. Oui. Et j'ai hâte que tu reviennes nous voir, que tu Avec nous racontes plaisir. un peu Avec plaisir. tes évolutions. Ouais, la prochaine étape, une fois que je serai passé à aspirant à formateur, là je reviendrai pour te dire, pour beaucoup plus parler de l'école d'art orateur de leadership. Exactement. C'est assez important. Et les choses sont possibles au Sénégal, il suffit juste de se donner les moyens et d'avoir confiance en soi. Il faut y croire. Moi, c'est ce que j'ai retenu dans ton discours. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire tout simplement. Et aux parents, écoutez les enfants, parce que les enfants n'ont pas encore atteint l'âge des parents, mais les parents ont été jeunes. Alors c'est à eux de se rabaisser. Ils se rabaissent pas pour être petits, mais ils se rabaissent pour pouvoir comprendre les enfants. Mais les enfants aussi, ils doivent comprendre les parents. Aujourd'hui, l'enfant qui ne peut pas aller dans l'école et il veut être menuisier, il veut être mais accompagner. Mais accompagner. L'accompagnement. Aujourd'hui, si on n'a pas besoin de main-d'œuvre dans ce pays-là, dans aucun pays au monde ne va avancer. On a besoin de bureaucrates et de main-d'œuvre. Et de main-d'œuvre, exactement. Quelle que soit la machine qu'il pourra avoir, il y aura une main qui va taper quelque chose. Bien sûr. Donc voilà, tout le monde n'est pas fait pour être bureaucrate ou tout ça. Moi, c'était le message que je passais aux parents. Merci Stéphane. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est très gentil. Et on se dit à très bientôt. À très bientôt aussi. Et bravo pour cette audace. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci. Je vais reprendre mon BRT tranquillement. Merci Stéphane. Merci beaucoup, c'est gentil. Je suis ravie d'avoir partagé avec vous ce podcast avec Stéphane Toupane, qui nous a partagé son expérience et son parcours et nous a expliqué sa vision et ses valeurs d'une personne qui a décidé de rester et de réussir au Sénégal. C'est aussi une histoire d'audace qui était importante de partager. N'hésitez pas à liker ce podcast, à partager ce podcast et à très bientôt pour un nouvel épisode.